Bonjour, Nathalie Gauvry, j'ai 55 ans, je suis influenceur zéro déchet avec Trivalis et j'habite au Luxe-en-Boulogne. Bonjour, je m'appelle Julien Gauvry, j'ai 39 ans, j'habite à La Roche-sur-Yon et je fais partie des influenceurs zéro déchet. Bonjour, donc je m'appelle Marion Le Pen-Melaine, j'ai 30 ans, je vis à Beaurepaire en Vendée et donc je suis maman d'un enfant de 4 ans. Je voyais régulièrement des ateliers passer sur comment faire des produits et puis j'avais jamais eu l'occasion d'en faire et là je me suis dit bah tiens, si je m'inscris à cette opération je vais pouvoir participer à plein d'ateliers et rejoindre un groupe physiquement. Je me suis dit que c'était le bon moyen, la bonne occasion pour essayer d'en savoir un peu plus, d'en apprendre plus, de découvrir plus d'astuces et de conseils et puis aussi de rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même démarche et qui échanger aussi sur le sujet. Donc moi j'ai choisi d'être influenceuse zéro déchet par Trivalis puisque depuis 1 an et demi je me suis lancée en tant que conseillère zéro déchet, donc indépendante. Et donc ça me permet vraiment d'avoir des compétences supplémentaires, d'avoir des données chiffrées, des reportages et tout cet accompagnement pour moi est vraiment indispensable. Ce que j'aime bien dans l'opération, c'est à la fois la partie atelier qui permettent de passer à l'action vraiment, et des choses que j'ai faites notamment sur les produits cosmétiques que j'aurais jamais tenté sinon tout seul. Et donc là, le fait de venir en atelier, de rencontrer d'autres personnes, d'échanger sur des petits points qui sont pas tout à fait clairs quand on a un tuto où on n'ose pas trop se lancer, là voilà, ça permet vraiment ce passage à l'action. Grâce aux ateliers, j'ai appris à réaliser une éponge Tawashi et à faire un bivrage. On a pu visiter donc, le centre de tri à La Ferrière. Et donc là on prend vraiment conscience de l'impact des emballages, de notre consommation. Et on a également réalisé donc, la pesée de nos ordures ménagères, chose que je n'avais jamais pris le temps de faire pour se rendre compte du contenu et comment on peut aussi faire pour les diminuer. À ma formation Mon commerçant zéro déchet, j'ai pu aller à la rencontre de mon boulanger de Belleville-sur-Vie qui a apposé l'autocollant et qui accepte dorénavant tous les contenants. Et puis je suis en discussion avec la supérette des Luxe Boulogne afin qu'elle appose aussi l'autocollant sur sa vitrine. Donc moi c'est vrai que j'ai un réel rôle d'influenceur dans la démarche du zéro déchet puisque j'organise des ateliers chez les particuliers pour sensibiliser à cette démarche-là, que ce soit sur la partie produits ménagers ou cosmétiques. Également, j'ai une page Facebook dédiée vraiment sur la démarche du zéro déchet. Et donc, avec tout le contenu que Trivalis nous informe, du coup, je peux vraiment partager des informations chiffrées, donner des exemples et partager mon expérience. Alors, sur les ateliers, j'ai pris l'habitude de faire des petites photos de ce que je fais. Je diffuse ces photos sur les réseaux sociaux, donc sur notamment Instagram et Facebook. Créer la discussion avec mes amis et la famille en fait qui suivent sur ces réseaux-là. Et donc en fait voilà, t'es influenceur, ça veut dire quoi, c'est dans quel cadre, comment ça se passe, etc. Et puis même derrière c'est ouais, j'ai vu que tu avais fait de la lessive, moi je me pose des questions de comment on peut faire. Et puis j'ai eu aussi dans le cadre de la campagne l'occasion d'être interviewé par une journaliste de Ouest France qui faisait un article sur le vrac en particulier. Et là, du coup, tous mes collègues de travail ont vu l'article quasiment et ils sont venus me voir après dans le bureau en disant ah, on t'a vu dans le journal, moi aussi je fais des choses, c'est intéressant, mais dans quel cadre ça s'est fait, etc., etc. Et donc ça a vraiment deux occasions qui créent la discussion et je trouve que c'est tout l'intérêt de ce rôle-là d'influenceur. Donc je me suis mise à faire ma poudre lave-vaisselle. Donc on met 3 produits dans notre bocal, cristaux de soude, percarbonate et acide citrique qu'on va juste mélanger les 3 ingrédients. On met 2 cuillères à café donc directement dans le compartiment à pastilles. Donc c'est vraiment ultra rapide. Et ensuite je mets également du sel, donc du gros sel à la place du sel régénérant dans mon bac à sel. Et je remplace mon liquide de rinçage par le vinaigre. Mon astuce favorite, eh bien, c'est les mouchoirs en papier que nous avons définitivement éliminés. J'ai été chercher dans une recyclerie un drap, plusieurs même, vous voyez, 2 couleurs, et je les ai découpés à la taille des mouchoirs en papier. Au lieu de jeter la boîte que nous utilisions pour prendre les mouchoirs en papier, nous l'avons dorénavant mise en service pour récupérer nos mouchoirs sales.
Donc le vrai geste qu'on a adopté, c'est le tawashi, donc cette petite éponge en tissu recyclé. Et donc c'est directement après l'atelier, on l'a posé près de l'évier et puis ça correspondait au moment où notre éponge d'habitude était hors d'usage et donc on a commencé à l'utiliser avec un peu de scepticisme au début. Et puis en fait voilà, on l'a testé, on a vu que ça fonctionnait identiquement à une éponge classique. On a même aujourd'hui un cadre, fabriqué un cadre un peu plus grand pour pouvoir faire d'autres éponges pour qu'il y en ait un peu partout dans la maison et qu'on en ait plusieurs à utiliser, voire peut-être même demain en offrir à la famille, des amis pour qu'ils se mettent aussi. Alors, je vous encourage vivement à passer à cette démarche du zéro déchet. Depuis que je suis donc dans cette démarche-là, je sais exactement la composition de mes produits, notamment sur mes produits d'entretien, et je vois vraiment la différence au niveau du portefeuille. En fait, il y a beaucoup de monde qui essaye au quotidien, qui adopte son petit geste, et en fait, on est tous un peu influenceurs dans sa vie de tous les jours. Le zéro déchet, ce n'est pas compliqué, il faut juste se lancer.